Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre émission Écoféminisme. Aujourd'hui, j'ai une invitée d'honneur. Mon invitée s'appelle Belma Tek, qui est vice-présidente de l'association Relais pour la vie, pour nous parler de la lutte contre le cancer dans le cadre du mois d'octobre où on parle de sensibilisation et lutte contre le cancer de sein, mais aussi la lutte contre le cancer d'une façon générale. Tout d'abord, Belma, bienvenue dans notre émission. Merci, je vous remercie en tout cas de m'avoir invitée. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association, vos actions Volontiers. Yeah. Déjà, Relais pour la vie, c'est un mouvement de la Fondation contre le cancer. Il y en a, cette année-ci, il y en a 28. Et le Relais pour la vie a commencé il y a 5 ans. 6 ans cette année-ci, avec 3 relais. Et aujourd'hui, nous en avons 28. Et nous espérons en 2020 en avoir 50. Bravo. Et donc, pourquoi t'es lancée là-dedans ? Alors, pourquoi je me suis lancée là-dedans ? Parce que je trouvais que c'était important et chaque être humain, d'une manière ou d'une autre, est touché par le cancer. Que ce soit la famille, que ce soit nos proches, nos enfants, nous-mêmes, notre conjoint, nos sœurs, nos amis. Et je me suis dit, demain, c'est sûrement moi ou mes proches très chers. Et donc, je trouvais qu'il fallait réagir avant d'avoir le cancer. Et c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Ok, donc il n'y avait pas une motivation personnelle, c'était vraiment dans le cadre d'une... Si, quand même une motivation personnelle, c'est que... donc ça fait 4 ans que je suis très active dans le Relais pour la vie, vu que c'est le 5e qu'on va organiser ici à Evere. C'était à l'époque quand un de mes fils était à l'école primaire et que son ami a eu le cancer du fémur. Et là, on a commencé à organiser des événements, mais on organisait des événements, on récolte des fonds et à chaque fois, on essayait de trouver quelqu'un qui voulait bien avoir les fonds, mais pas vraiment quelque chose de... Voilà, on le faisait à l'occasion. Mais ici, c'est vraiment quelque chose de concret et on sait le suivi et on sait où va vraiment l'argent vu que c'est un mouvement de la Fondation contre le cancer. D'accord. Donc, le mouvement il suit vraiment l'argent et vous êtes en train de récolter l'argent pour faire des recherches scientifiques pour aider les chercheurs dans le cadre de la lutte contre le cancer. Exactement. Et pour information, d'ailleurs, cette année, la Fondation va donner 21 millions d'euros pour la recherche et l'argent reste en Belgique. Donc, tous les fonds récoltés restent en Belgique. Alors, il y a 3 actes principaux de la Fondation. Donc, l'argent, c'est la recherche scientifique, le bien-être et la sensibilisation. Donc, ces 3 points sont très importants pour... la Fondation et dont la raison pour laquelle le Relais pour la vie existe. D'accord. Vous avez évoqué le bien-être et comme vous savez, notre émission est intitulée Écoféminisme, donc on est là pour défendre les valeurs d'égalité des genres, mais aussi l'environnement, pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi pour manger sainement. Et je pense que vous avez des activités dans ce cadre-là. Effectivement, donc en tout cas avec la Fondation, nous organisons pas mal de conférences et nous participons à beaucoup d'activités pour justement expliquer qu'il faut bouger, qu'il faut manger sain. Ouais. Si on ne veut pas... C'est dans le cadre de la lutte contre le cancer. On ne se rend pas compte de l'importance, mais manger sain et bouger fait déjà beaucoup. D'accord. Déjà, on incite à ne pas fumer. J'expliquerai un peu plus tard notre événement de 24 heures. Oui, bien sûr. Qui se déroule dans un parc, mais un parc où on ne fume pas pendant 24 heures et où on ne mange pas n'importe quoi. On essaie vraiment, donc j'expliquerai ça un petit peu plus tard, on essaie vraiment de sensibiliser les gens à faire des exercices et surtout à manger sain, effectivement. D'accord. Et d'ailleurs, la Fondation possède des petits livrets que j'ai oublié d'apporter aujourd'hui pour vous montrer. Mais on peut aller sur le site. Effectivement. Régulièrement, la Fondation, pour ceux qui sont inscrits à la newsletter, envoie des recettes aussi pour pouvoir manger sain. Et quelles sont ces recettes ? Est-ce que ces recettes sont suivies par des chercheurs scientifiques, des médecins ? Tout à fait. Tout à fait. La Fondation est déjà composée de scientifiques et de qui sont médecins. Bénévoles. Qui sont bénévoles, en effet.
D'ailleurs, vous allez à la fondation, les lumières ne sont même pas allumées tellement ils sont écologiques et très à cheval là-dessus. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il faut manger pour éviter, par exemple, est-ce que vous recevez ce genre de conseils pour éviter de tomber malade ou pour faire attention à sa santé, pour lutter contre le cancer Donc, vous avez des conseils, en fait. Ça, où on a des conseils, on reçoit, comme je vous ai dit dans la newsletter, des conseils et on participe aussi aux conférences si on en a envie pour sensibiliser. Et alors souvent, ça revient de manger sain, c'est-à-dire de ne pas manger gras, d'éviter de manger des hamburgers, surtout de bouger. Et on ne se rend pas compte, mais enfin ceux qui sont atteints d'un cancer le savent sûrement parce que les médecins doivent leur dire, j'imagine. Mais il y a certains traitements qui sont efficaces que si on bouge, que si on fait vraiment des exercices. Donc il faut vraiment bouger. Donc on n'est pas malade dans son lit, mais on a un traitement. Je sais que c'est pénible la période de maladie parce qu'on est tout le temps confronté avec ces personnes. On est tout le temps fatigué, on a envie de dormir, mais il faut de temps en temps, pour certains cancers et certains traitements, il faut bouger. Donc ça fait partie. Donc manger sain et bouger pour pouvoir lutter contre le cancer. D'accord. Vous avez aussi des activités où vous allez sur place dans des écoles pour sensibiliser les enfants. Tout à fait. Et les jeunes et moins jeunes. Ça se passe comment en fait ? Parce que c'est pas un sujet facile à aborder avec les jeunes et c'est très sensible. Comment vous procédez à sensibiliser ces jeunes-là, à leur donner quelques petits conseils par rapport à la lutte contre le cancer? Alors, on essaie effectivement de sensibiliser les jeunes, les enfants surtout, et vous serez étonné que dans certaines familles ou certaines personnes, le cancer est un mot tabou. On ne parle pas de cancer. Il y a certaines personnes qui sont atteintes d'un cancer, mais quand vous leur demandez ce qu'ils ont, ils vont pas vous dire le mot cancer, ils vont dire une saloperie, une crasse, mais ils vont pas utiliser ce mot. Donc il y a beaucoup de personnes chez qui le mot cancer est un tabou. Alors on essaie effectivement de sensibiliser les enfants. Et on a commencé, donc c'est comme ça que le relais est arrivé d'ailleurs sur Evere. À l'époque, nous avions une petite fille d'un ami qui était dans une école primaire, mais qui à l'époque avait 5 ans, a été atteinte d'un cancer. Et c'est suite à ça qu'on a commencé un peu à expliquer aux enfants, à sensibiliser et à leur expliquer que le cancer, c'était une maladie, oui, mais c'était pas une maladie qu'on pouvait mourir, qu'il y avait des traitements et qu'on pouvait guérir de cette maladie à nos jours d'aujourd'hui grâce à la recherche, grâce au fonds, bien entendu. Et on a commencé d'ailleurs avec des marches parrainées, en même temps que le relais, bien entendu, des marches parrainées. Et alors, ça marchait très bien parce que les enfants étaient super enthousiastes de pouvoir aider en essayant de récolter 2 €, 1 € dans leur famille ou dans leurs amis, dans l'immeuble où ils habitent, tout en sachant que cet argent allait aider pour pouvoir aider leur ami d'école, leur ami de classe à guérir. Donc il y a une certaine solidarité entre les enfants. Exactement. Et ça marche très très bien. D'ailleurs, nous organisons notre événement le 2e week-end du mois de septembre. C'est 24 heures de marche. C'est un événement festif pour tous, axé sur la solidarité et les récoltes de fonds en fait. Et donc nous avons des bénévoles. Et nos bénévoles n'ont pas 18 ans. Nous avons des bénévoles qui ont 7-8 ans, 10 ans. Enfin voilà, nous avons des très jeunes bénévoles et qui sont fiers de porter le t-shirt Relais pour la vie bénévole d'ailleurs. Et c'est extraordinaire. Donc, vous avez de futurs bénévoles, peut-être de futurs médecins qui seront intéressés pour lutter contre le cancer autrement, donc en faisant des recherches. Tout à fait. Et donc, cette solidarité elle se manifeste à l'école, mais est-ce que, comme vous avez les 24 heures, est-ce qu'il y a le voisinage, en fait, l'entourage, est-ce qu'il y a cette solidarité chez les voisins, chez l'entourage, dans votre commune? Comment ça se passe, en fait?
Alors, c'est étonnant, mais ça se passe extrêmement formidable, je vais dire, parce que, en effet, tout le monde est solidaire. Et on est vraiment étonné de temps en temps de la réaction des gens, parce que des fois, souvent, ce sont les gens qui nous trouvent, en fait. Qu'ils essayent on essaie de faire beaucoup de publicité, mais tout est bénévole. Donc, faut savoir que tout l'argent qui est récolté va vraiment à la recherche. Donc, on ne va pas utiliser cet argent. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est vraiment 1% qui va à l'administration de la fondation, donc pour le personnel et tout qui travaille. Mais pour tout ce qui est relais, il n'y a vraiment pas d'argent. Donc, tout est bénévole, même les photocopies, même les événements, tout est bénévole. On va, je ne vais pas citer des noms parce que justement ils ont demandé de ne pas le citer, mais vous avez des commerçants, vous allez chez eux et ils nous offrent les ingrédients pour faire une soupe, par exemple. Préparer, voilà, où on organise un barbecue et on a des prix très très abordable pour organiser nos événements. Donc la solidarité, on serait étonné, mais effectivement elle existe. Chez beaucoup de gens c'est un tabou, mais alors ils le font discrètement. D'accord. Et en fait les sponsors, pour parler des sponsors, comment attirez-vous les sponsors? Est-ce que vous faites des pubs? Est-ce que vous parlez de vos activités? Comment arrivez-vous à avoir des sponsors pour votre fondation? Alors, le principal sponsor, c'est déjà la commune. Et puis, nous avons juste en face du parc le Marriott, l'hôtel Marriott, qui est le courtyard. En principe, qui est notre deuxième grand sponsor. C'est-à-dire, donc, la commune nous offre toute l'infrastructure pour pouvoir organiser notre événement. Ils nous prêtent, quand je dis l'infrastructure, c'est vraiment incroyable à imaginer, mais on ne paye rien de rien. On a tout le matériel, on a les tentes, on a le personnel communal qui est mis à notre disposition. Nous essayons quand même de faire ça en collaboration avec la commune, bien entendu. Bien sûr. Et nous avons donc tout le matériel, les tentes et tout qui nous viennent de la commune. Nous avons eu le soutien de la commune, donc de Evere principalement, cette année aussi de Saint-Josse qui nous a aussi prêté des tonnelles parce que c'était un week-end où il y avait beaucoup d'activités. Alors le Marriott, le courtyard plutôt, c'est aussi important d'en parler. Pourquoi ? Parce que en fait, le relais pour la vie, c'est des battants. Donc les battants, ce sont les personnes qui sont atteintes d'un cancer. La plupart, ce sont des femmes. Il y a très peu d'hommes qui sont... Je ne vais pas dire qu'ils sont atteints d'un cancer, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont atteints d'un cancer, mais voilà, ils ne le déclarent pas, ils ne le disent pas. Donc on ne sait pas toujours si... Vraiment, ils ne veulent peut-être pas en parler. Et donc on a beaucoup de femmes. Et donc, le courtyard, donc on les appelle des battants. Et le courtyard offre pour ces battants le repas et des nuitées. Et alors, beaucoup de cadeaux aussi, donc des nuitées à l'hôtel, des petits déjeuners, pas pour tous bien entendu, donc parce qu'en fait on essaie d'organiser des petits événements pour en choisir. C'est pas nous qu'on les choisit, mais c'est par lot de tombola et compagnie. Mais voilà, le courtyard est un de nos sponsors principaux. Et vous avez évoqué que les femmes sont engagées dans cette lutte-là. Pourquoi spécialement les femmes? C'est parce qu'elles sont touchées ou parce qu'elles ont beaucoup plus de courage ou... Quelle est la motivation de ces femmes-là qui veulent vraiment s'engager pour lutter contre le cancer et qui sont débattantes, quoi? Je pense que déjà les femmes sont plus facilement touchées par le cancer. Peu importe le cancer. Déjà, le cancer du sein et le cancer de l'utérus, ce sont des cancers que maintenant, je pense qu'il y a 90% des femmes qui l'ont. Donc, c'est l'un ou l'autre. Et le cancer est plus répandu chez les femmes, moins chez les hommes. Et les femmes sont toujours plus disponibles pour organiser des événements, pour sensibiliser, pour parler du cancer, pour parler un peu de tout, pas spécialement du cancer, mais les femmes sont beaucoup plus disponibles, je vais dire. Et puis, voilà, ça fait partie de leur quotidien aussi. Mais les hommes sont moins... C'est pas sensible, parce qu'ils sont sensibles en fait, mais ils sont plus discrets, on va dire ça comme ça. Les hommes sont plus discrets.
D'accord. Et par exemple, pour l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, comment vous faites ça à Evere, en fait, dans le cadre de Relais pour la vie? D'accord, dans le cadre du Relais pour la vie, parce que la commune a beaucoup d'activités ici dans ce sens-là, mais dans le cadre du Relais pour la vie, déjà, on trie nos poubelles, on essaie de ne pas... Donc, quand on organise un événement, sauf les 24 heures, mais ça, je vous expliquerai pourquoi. C'est parce qu'on reçoit les gobelets. Donc, on essaie de faire avec beaucoup de gratuité. Donc, on reçoit les gobelets et les boissons. Et donc, quand on organise un événement, on veille toujours à avoir du matériel qu'on ne jette pas, qu'on peut réutiliser. Et d'ailleurs... nous avons un petit local et tous nos matériels qui se trouvent dans le local, c'est la plupart du matériel réutilisable. On ne jette rien en fait. Okay. Et quand le week-end, on trie vraiment nos poubelles. Donc on veille vraiment à l'environnement. Ça fait partie en fait. L'environnement, si on fait attention à notre environnement, on est moins touché du cancer. Donc c'est très important. C'est relatif en fait. Il faut, voilà, c'est les deux qui vont ensemble. Et vous sensibilisez aussi les gens par rapport aux produits cancérigènes. Tout à fait. Tout ce qui est produits, que ce soit produits, je veux dire, esthétiques. Justement, je peux en parler. C'est très bien que vous en parlez parce que nous offrons des cadeaux. Parce que les femmes sont très attirées par ces produits-là, mais il faut aussi les sensibiliser par rapport aux produits cancérigènes. Donc on ne va pas accepter un produit, même s'ils veulent nous sponsoriser, un produit où on sait que ça peut provoquer le cancer. Je vais dire par exemple... quelqu'un qui fait du solarium voudrait nous sponsoriser, mais c'est pas cohérent, donc on va jamais accepter. Voilà, vous avez vraiment des éthiques à suivre. Tout à fait. Même si je vous dis, même s'ils nous sponsorisent et qu'ils nous disent voilà, moi j'offre autant, non, c'est hors de question parce que c'est important. Alors, pour vous dire, donc nous offrons beaucoup de cadeaux pour les battants. Enfin, c'est vraiment l'événement en soi, c'est 24 heures de sensibilisation pour les battants. Donc on les met à l'honneur, on les chouchoute un peu si vous voulez. Donc on a des massages pour eux, on a de l'aquagym pour eux, on a le repas, déjà je vous en avais parlé au courtiart, et on leur offre aussi des petits cadeaux. Donc les coiffures, les manicures et tout, enfin tout ce qu'on peut leur offrir pendant les 24 heures. Et c'est pour ça d'ailleurs on a beaucoup de femmes, parce que les femmes sont toujours... plus sensibles à ce genre de participation et d'offres que les hommes. Et alors, donc elles viennent plus facilement. Et justement, on leur offre des soins de beauté, mais toujours bio. Ouais, des soins de beauté. On veille vraiment à ce que ça n'a aucun impact sur leur peau ou qui pourrait dégénérer encore plus leur cancer. D'accord. Et est-ce que vous avez un plan d'action de prévention dans le cadre de votre association ? Alors, un plan d'action de prévention, ça existe déjà au sein de la fondation. Donc, quand on organise un événement, on va se ressourcer un peu à la fondation et on essaie vraiment de sensibiliser tous les citoyens. Donc, si la commune, peu importe laquelle commune, et qu'on a le temps, bien entendu, organise un événement, on essaie justement d'y participer pour, bien sûr, d'abord présenter un peu, expliquer ce que c'est le Relais pour la vie, que ça se tient à Evere le deuxième week-end du mois de septembre, et aussi que, voilà, il y a la prévention contre le cancer et que c'est important donc de manger sain et de bouger. Et à long terme, nous organisons quelques événements toujours dans le cadre du Relais. Et les conférences, c'est plutôt par le week-end même que nous organisons les conférences pour sensibiliser les personnes. Et donc les conférences, ça se passe comment ? En fait, vous invitez des chercheurs pour parler de leurs dernières recherches dans le cadre de la lutte contre le cancer, ou vous invitez aussi des battants qui sont en sortie pour parler de leurs histoires, de leur vécu, comment ils sont en sortie par rapport à ce fléau-là, en fait. Ouais. Donc, on l'a fait l'année dernière, effectivement. On avait une table de conversation. Cette année, nous n'avons malheureusement pas pu le faire, manque de bénévoles, parce que, donc, je vous dis, on travaille avec des bénévoles.
Mais l'année prochaine, nous avons de nouveau envisagé de le faire parce que justement, on va travailler là-dessus et la table de conversation, ça fonctionne très bien. C'est tout à fait un autre monde en fait. Quand on est atteint d'un cancer, on se renferme, on reste chez soi et on n'a pas envie d'en parler. Jusqu'au moment où vous trouvez quelqu'un qui peut empathier avec vous et qui peut vous comprendre. Et donc, c'est à ce moment-là que, justement, les gens qui, pendant peut-être des années, n'ont jamais parlé de ça, se retrouvent et en parlent. Cette année, nous n'avons malheureusement pas pu l'organiser, mais l'année prochaine, effectivement, c'est dans notre plan d'action, les tables de conversation et les conférences. On va essayer d'organiser un peu plus de conférences parce que plus nous fréquentons ces personnes, plus nous nous rendons compte de l'importance de sensibilisation. Et vous avez aussi une procédure d'accompagnement par rapport aux battants La fondation, pas le relais, mais la fondation, effectivement. Oui. Ça se passe comment en fait? Alors ça se passe comment? Donc tout dépend des revenus de la personne. D'accord. Ou la situation de la personne. Donc ce n'est peut-être pas seulement les revenus, mais la situation de la personne. Si la personne est immobile, par exemple, ou est sans abri, sans personne, enfin tout dépend de la situation. Cela peut changer d'une personne à une autre, donc ce n'est pas une règle générale. Mais la Fondation essaie quand même d'aider les gens, les proches des malades aussi. Oui. Parce que donc ça peut être par exemple les enfants, ils organisent des événements, des activités pour les enfants. Mais c'est toujours, je me permets de le dire parce qu'on a eu justement, quelqu'un nous avait attiré notre attention là-dessus, mais il faut savoir que c'est pas payé, c'est pas payant. Et vous serez vraiment étonné de savoir, par exemple, je ne vais pas citer de nom, mais des parcs d'attractions ou autres qui font des prix ou des avantages pour les personnes qui sont atteints d'un cancer et qui font partie de la fondation, par exemple. Et donc, ça devient plus facile pour la fondation aussi d'organiser des événements. Mais ils ont déjà un budget prévu, donc même si c'était le cas, il faut quand même aussi savoir que cela fait partie du quotidien. Donc, aider les personnes qui sont atteintes d'un cancer, ok, mais il y a les conjoints aussi, les enfants. Un enfant est très, très difficile d'accepter que sa maman a le cancer du sein, par exemple. Oui, effectivement. C'est très délicat. C'est très délicat. Et vous avez un accompagnement psychologique, je suppose. Également. Donc, ça se passe comment? Donc, vous avez des psychologues qui sont à disposition, qui parlent avec les battants, la famille, les proches. Ça se passe en général à l'hôpital. Et donc, la Fondation va de temps en temps, ils ont un programme et ils poursuivent leur programme. Donc, ils vont aux hôpitaux, chaque groupe à son hôpital, et ils vont donc retrouver des gens en parlant. Ils parlent avec en fait, donc ils se retrouvent. La Fondation va aux hôpitaux, ici à Saint-Luc et à Bordé et à Erasme, retrouver les gens qui sont atteints d'un cancer, essayer de leur parler, parce que je vous dis c'est tabou, il y a des gens qui ne veulent pas en parler, et alors en fonction de leur situation, essayer de comprendre si ils ont besoin d'assistance ou pas. S'ils ont besoin d'assistance, peu importe ce que c'est, si c'est des psychologues, alors donc ça se passe en regroupement en fait en général, ou alors donc des tables de conversation, ou alors c'est une psychologie, une assistance psychologique personnelle aussi. Donc c'est pour ça qu'ils ont, d'ailleurs j'avais les chiffres ici pour le bien-être, plus ou moins 15% des récoltes de fonds qui vont justement à l'assistance psychologique et autres. Quand même, c'est pas mal quand même. 15%. C'est pas mal quand on sait qu'on récolte presque 40 millions, 38 millions exactement en 2015. C'est quand même pas mal, effectivement. Oui. Et les psychologues, ils donnent aussi des conférences dans le cadre des journées de sensibilisation? C'est plutôt les médecins. Ah, c'est plutôt les médecins. Mais pas d'assistance psychologique dans ce cadre-là? On en a eu quand on a eu une réunion à la Fondation pour... on a des formations aussi, donc les membres du Relais pour la Vie. Oui, c'est important aussi d'avoir une formation pour les bénévoles. Tout à fait. On n'arrive pas là, je mets mon t-shirt et je suis bénévole ou organisateur, mais on a des formations à la Fondation. Et effectivement, quand nous, on a une formation à la Fondation, on a aussi des psychologues qui nous forment pour essayer de comprendre la maladie en soi. Oui,
Et pour accepter aussi, oui, bien sûr, et pour aussi accepter de s'engager dans le cadre de la fondation aussi, parce que c'est pas une décision facile à prendre quand vous allez rencontrer des gens qui souffrent et vous allez voir ça tous les jours, enfin, pendant votre activité, et c'est aussi difficile à gérer, quoi. C'est pénible. Je peux vous dire que c'est pénible. Oui, quels sont vos ressentis quand vous faites des activités comme ça? On tient le coup et puis à un moment donné, on craque et on pleure en sanglots quand on entend l'une ou l'autre chose. Mais des fois, ça peut être des bêtises. Mais voilà, c'est parce qu'on se tient, on essaie d'être fort parce que on essaie d'aider ces gens-là, mais il y a un moment où vous n'arrivez plus. Et moi, ce qui m'est arrivé d'ailleurs l'année dernière, quand on a organisé le relais 2015, j'ai appris le décès de quelqu'un que je ne connaissais même pas. Mais voilà, j'ai craqué parce que ça fait partie de la vie, mais on se dit, voilà, on lutte pour justement, enfin, voilà, on est là pour lutter, pour essayer de récolter des fonds pour que demain, on parle du cancer comme si c'était une grippe, en fait. Et je pense qu'on y arrive, parce que il y a 30 ans de ça, on mourait du cancer. Mais maintenant, on ne meurt plus du cancer, hein. Surtout si c'est pris à temps. Voilà, vous avez un avec cancer. La prévention, l'accompagnement. Tout à fait. Vous avez un cancer, vous guérissez. 3 mois après, vous avez un autre cancer, mais vous guérissez. D'ailleurs, notre battante d'honneur de l'année dernière, elle est à son 7e cancer. Donc, elle n'a plus d'estomac, elle n'a plus d'œsophage, mais elle est d'une enthousiasme, d'une ambition, et elle essaie vraiment de nous aider, mais elle a fait un travail remarquable, une détermination, un travail remarquable. Elle a marché pendant les 24 heures. Elle est à son 7e cancer. D'accord. Et donc, vous avez vraiment des exemples qui vous inspirent pour continuer votre lutte. Bien sûr. Parce que vous trouvez qu'il y a toujours de l'espoir. Exactement. Et ça, c'est très inspirant et ça vous motive, en fait. C'est exactement ça qui me motive. Et surtout, c'est une action de solidarité, en fait. Oui, tout à fait. Donc, en résumé, les 24 heures, donc on a tout au long de l'année, donc le relais se termine, mais le lendemain, on commence déjà à organiser le prochain relais. Tout au long de l'année, on organise des événements, on fait beaucoup de rencontres. Et comme c'est un événement de 24 heures, il faut vraiment préparer. Donc, il y a beaucoup d'acteurs. Hein. Donc, les acteurs principaux sont la commune et le Courtiart. Et donc, on essaie vraiment donc, on les rencontre plusieurs fois. On essaie d'organiser des événements. On essaie d'inviter à chaque fois des personnes différentes. Et on fait de belles rencontres. Et on se rend compte, alors, avec ces gens-là, que... Enfin, ou une personne qu'on connaît, mais qu'on ne sait pas que cette personne est atteinte d'un cancer, par exemple, ou son enfant est atteint d'un cancer, parce qu'on n'en a jamais parlé. Et ça fait plaisir de savoir que même les personnes qui sont dans le comité maintenant ont aussi vaincu le cancer. Et si vous me permettez, je vais vous expliquer aussi en 2 mots vraiment le week-end du relais pour la vie, comment ça se déroule. Il y en a plusieurs. Donc, il y a ce week-end à l'ULB et le prochain, c'est à Beveren la semaine d'après, mais ça se clôture. Et donc, c'est dans le cadre du mois d'octobre de la lutte contre le cancer de en fait, on commence au mois d'avril. Le premier, c'est au mois de mai ou fin avril-mai, vraiment à cheval. Et on termine fin octobre avec les relais, parce que les relais se passent en général dehors. Et donc, il ne faut pas on ne peut pas se permettre non plus de mettre des gens qui sont malades, déjà malades, les mettre dans dehors pendant 24 heures. Le but est de marcher pendant 24 heures. Donc, c'est en 1985 un chercheur américain qui a commencé, parce que sa femme était atteinte d'un cancer, et qui a marché pendant 24 heures pour expliquer que sa femme souffrait pendant 24 heures de ce cancer. Et c'est comme ça que c'est parti. Ça, c'est l'histoire du relais. Relay for Life. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est arrivé donc en Belgique il y a exactement 6 ans. À Evere, nous allons donc organiser notre 5e relais. Alors, il y a des stands. Il y a des équipes qui se créent. Chaque équipe trouve des marcheurs. Et chaque équipe organise une activité aussi pendant le week-end. Donc, chaque équipe... par exemple, il y en a qui font des crêpes. L'autre équipe qui fait une soupe. On a des smoothies. Mais on essaie de garder quand même le principe de sain. C'est marcher pendant 24 heures. Donc, on est aussi toujours dans la logique
du bien-être. Du bien-être. On marche pendant 24 heures et chaque équipe marche. Donc on a aussi un podium avec des artistes. Et vous serez étonnés de voir les artistes qui viennent aussi généreusement. Et c'est un peu les restos du cœur. C'est un peu les restos du cœur. Et croyez-moi, on ne doit pas aller chercher les artistes. Les artistes, dès qu'ils ont entendu le relais, ils sont demandeurs. Cette année, on a même dû se limiter et dire, voilà, maintenant on ne peut plus, on est vraiment désolé. Et l'artiste est venu sur place, au cas où on pourrait l'intégrer dans le programme quelque part. Donc c'est vraiment impressionnant de voir cette sensibilisation et ce sont des artistes que vous devrez payer pour les recevoir. Enfin, ici, ils viennent vraiment gratuitement et c'est vraiment impressionnant. Et donc voilà, et il y a 3 éléments clés. Donc il y a 3 cérémonies. La cérémonie d'ouverture, qui commence exactement, enfin dans notre cas à 15h, mais il y en a qui commencent à 14h30, et qui se clôture le lendemain à la même heure. À l'époque, nous faisions un lâcher de ballon, mais nous avons constaté que c'était pas bon pour l'écologie. Donc, vraiment, on essaie d'être vraiment éco-friendly. Exactement. Donc, maintenant, on ne fait plus de lâcher de ballon. Et alors, il y a la cérémonie de bougie. Et la cérémonie de bougie, c'est le soir, quand il fait noir. Tout le monde se rassemble autour du podium et on fait une marche tous ensemble. Et là, c'est vraiment impressionnant parce que pour notre cas, il y a plus ou moins 2500 bougies qui sont placées tout au long du parcours que nous marchons pendant les 24 heures. Et les bougies sont allumées et chaque personne qui veut contribuer, donc on a des petits sachets de bougies, marque un petit mot pour honorer ou pour rendre hommage à un cher qui l'a perdu ou qui est atteint d'un cancer pour qu'il puisse guérir. Donc voilà. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de solidarité, beaucoup de belles rencontres. C'est vraiment c'est exceptionnel. Oui. Merci beaucoup, Belma. Le mot de la fin, peut-être, par rapport à Relais pour la vie? Mais par rapport à Relais pour la vie, ce que je pourrais vraiment dire, c'est que nous avons toujours besoin de bénévoles. Venez nous soutenir, venez nous rejoindre. Un appel pour les bénévoles. Nous avons une page Facebook Relais pour la vie et Vert. Nous avons un site Relais pour la vie. Comme il y en a plusieurs, il faut choisir et Vert. D'accord. Nous avons tous nos coordonnées. Il suffit de nous retrouver, enfin, via la fondation aussi. Si vous téléphonez à la fondation, ils vous dirigent directement vers nous. Mais pour vraiment dire un mot que j'ai encore cité hier soir, une phrase que j'ai encore citée hier soir, il n'y a pas de solidarité sans ressources. Donc, il faut vraiment trouver des ressources. Et ça, les ressources, ça peut être des bénévoles. C'est pas spécialement, bien sûr, pas spécialement de l'argent. Non, c'est peut-être bénévole. Et ainsi, ça crée la solidarité pour justement lutter tous ensemble contre le cancer. Parce que, comme je vous ai dit dès le début de notre conversation, demain, c'est nous qui sommes touchés du cancer. On n'est jamais à l'abri. Oui. Merci pour votre mot de fin, merci pour votre appel, merci pour votre travail. On est vraiment honorés de vous avoir ici dans le cadre du mois d'octobre et la lutte contre le cancer de sein. Mais aussi aujourd'hui, c'est la journée internationale des filles. Donc, bonne journée à toutes les femmes, toutes les filles du monde. Voilà, les femmes, elles sont capables de faire beaucoup de choses. Et dans le cadre de votre organisation, vous avez fait tellement de travail, vous avez donné tellement d'énergie pour lutter contre le cancer et pour inspirer les femmes qui luttent dans cette lutte que c'est possible. Et quand vous dites un jour le cancer deviendra une grippe. Je l'espère. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir invité aujourd'hui. Merci. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Merci d'être des nôtres. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.